J'ai appris, non, j'ai appris par moi-même. Ma profession, je travaille en cinéma d'animation principalement. Je suis designer, je fais de la direction artistique. J'ai fait aussi de la réalisation. C'est pas mal ça. Je travaillais beaucoup sur des séries télévisées, mais aussi sur plusieurs des productions, des longs métrages. Au départ, je voulais surtout faire de la bande dessinée, de la BD, puis c'est ce que j'ai fait aussi. Mais ça s'est mêlé un petit peu avec le cinéma d'animation parce que j'ai commencé, je voulais étudier là-dedans, puis finalement, je ne trouvais pas de cours. Je viens d'une famille aussi modeste, là, puis donc on n'avait pas beaucoup d'argent. Et fait que je suis allé au cégep en arts plastiques, et puis après ça, je me suis inscrit à Concordia en design. Et puis finalement, après une session, je trouvais que j'étais peut-être pas à ma place. Et puis il y a un prof de gravure qui m'a aidé, qui m'a dit, écoute, si tu te sens pas à ta place, tu as deux choses que tu peux faire. Tu t'inscris dans une école de cartoon aux États-Unis, il y en a, où tu y vas, puis tu décoches, tu t'en vas, et puis tu essayes d'y aller par toi-même, ce que j'ai fait. Alors, j'ai abandonné mes cours. On s'aperçoit, quand on est jeune, on a beaucoup d'illusions, et on pense qu'on est bien meilleur qu'on est en réalité, parce que je dessinais vraiment pas terrible. J'avais pas de dessin académique, et puis je pensais que j'étais suffisamment bon, mais je l'étais pas vraiment. Mais j'avais beaucoup d'illusions, puis beaucoup de persévérance, beaucoup de passion. Je suis autodidacte, dans le fond. J'ai appris à faire de la BD en regardant des livres de bande dessinée. Et puis, pour le reste, il faut croire que tu vas y arriver, puis mettre beaucoup d'efforts. Dans tout ce que tu fais, c'est 75 d'effort, 5 de chance, et le reste, c'est le talent. Il y en a qui évoluent très vite, qui sont bons très vite. Il y en a d'autres, c'est extrêmement lent, mais qui n'arrêtent jamais. C'est ça. Et d'être ouvert, d'être à l'écoute et ouvert à la vie. Et à un moment donné, il y a des rencontres. La vie, c'est une suite de choses qu'on ne peut pas prévoir. Les embûches que j'avais à l'époque ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Franquin m'a dit la même chose. Il dit, lui, il ne savait pas dessiner. C'est avec les dessinateurs qu'il y avait maintenant, on parle de 20 ans de ça. Il dit, je ne pourrais pas recommencer comme j'ai fait. Et c'est la même chose pour moi. Il y avait des portes qui s'ouvraient où c'était plus facile de rencontrer les gens, avoir des entrevues. Je me souviens, la première fois que je suis descendu à Los Angeles avec mon portfolio, j'avais réservé un billet d'avion, je n'avais pas réservé d'hôtel. J'étais là pour une semaine et j'avais aucun téléphone de préparer avec des entrevues pour les studios. J'avais les numéros, la liste. J'ai fait ça sur place. Les cabines téléphoniques, j'appelle Hanna-Barbera, Marvel, l'autre, Disney. J'ai eu plein d'entrevues. Aujourd'hui, impossible de faire ça comme ça. Le réseautage n'est pas le même. Il y a des filtres un petit peu partout, les départements de ressources humaines. À ce niveau-là, c'est plus complexe. Il y a des choses qui sont plus faciles. Tu peux envoyer ton portfolio numérique par Internet. Ça, c'est formidable. L'évolution du médium, il n'y a pas beaucoup d'évolution, il y a juste une cassure. Okay. C'est à partir du moment où les ordis sont arrivés et puis que des outils se sont développés comme les tablettes graphiques, Photoshop. Là, ça a complètement changé notre façon de faire le dessin animé. Premièrement, de faire la coloration. Mais avant ça, bon, ben, on faisait ça avec de la peinture, de la gouache, des encres. On avait des planches de bois, on stretchait du papier aquarelle là-dessus pour que ça soit ultra plat, éviter que ça gondole avec l'eau. Et mon Dieu, on dirait que ça fait 100 ans, ça. Incroyable. Maintenant, je travaille même plus papier, là. Je travaille sur une tablette graphique écran. Donc, l'écran, c'est là où je dessine. Ça fait 35 ans que je fais ce métier-là. Et c'est toujours très difficile. Parce que plus tu vas, puis si tu veux, ça dépend de ton ambition, puis si tu veux continuer à... Moi, je veux apprendre tout le temps.
c'est ça qui me tient à continuer à faire ça, c'est toujours d'aller plus loin, puis tu t'aperçois quand tu rouvres une porte, puis tu as appris où la porte est, puis comment l'ouvrir, là, tu débouches sur un autre monde. Mais là, il y a 12 portes encore devant. Là, tu t'aperçois que tu es de plus en plus ignorant. Mais c'est fascinant, parce que le jardin va beaucoup plus loin que tu penses. C'est ça qui me tient. Mais c'est difficile parce que le niveau monte aussi. Toi aussi, tu montes mais le niveau monte tout le temps, si tu veux aller plus loin. Et tu deviens de plus en plus exigeant. Il y a des décors que j'ai refait 12 fois. Parce que c'était le réalisateur dit non, c'est pas ça. Non, il y a encore quelque chose. Oui, c'est un bon début. Comment c'est un bon début? Ça fait 6 fois, je le refais. Tu sais, c'est un bon début. Fait qu'il faut pas que tu haïsses le gars, et puis faut pas que tu te décourages, puis tu t'accroches, puis finalement, quand tu arrives puis qu'il est là, tu le sais. Tu sais avant que le réalisateur arrive, là. Tu le sais. Puis le gars arrive, puis il dit « This is great ». Mais tu le sais en dedans. C'est ça, c'est comme... C'est ce petit bout-là qui représente, je sais pas, une fraction du temps que tu passes et de toutes les frustrations. C'est comme un orgasme. C'est juste ça qui tient.